Awabel est une tiktokeuse de 2 millions d'abonnés. Sur son compte, on y retrouve du contenu en rapport avec la bouffe, mais si elle est très connue sur ce réseau, c'est pour toutes les quantités qu'elle ingère. Là, on parle pas de mukbang, qui sont des vidéos où le but est de consommer de grosses quantités de nourriture. Ici, on parle d'une femme qui consomme véritablement tout ce qu'elle affiche quotidiennement. Coucou! Alors là, on va manger mon petit déjeuner ensemble. Je vous montre tout ce que j'ai fait pour le petit déjeuner. Alors, il faut savoir que j'aimerais bien boire du lait, mais j'ai la flemme de descendre, donc je demande à Loulou. Mohamed! Tu peux aller me chercher du lait chaud, s'il te plaît? Un bol de lait chaud. Oui. Et je veux du sucre. Et tu ramènes le sucre. Et c'est moi qui le mets toute seule. Merci. Donc, du coup, alors ici, j'ai 4 chaussons aux pommes. Je sais pas si vous voyez. Et ici, j'ai normalement des croissants. J'en ai 5 ou 6, je sais pas, j'en ai combien très exactement. Voilà. Et là, j'ai des donuts. Bon, déjà, si on regarde les commentaires d'une telle vidéo, on retrouve plusieurs types de personnes. Ceux qui la trouvent trop chou, ceux qui sont ironiques et ceux qui sont effrayés par les quantités. Avant de faire la vidéo, j'ai regardé les 2 interviews qu'elle a faites chez Sam. Et dans celle-ci, elle dit qu'elle ne compte pas les quantités qu'elle prend. Faut se rendre compte qu'un petit déjeuner comme celui-ci peut être très dangereux. Et encore plus si on s'habitue à prendre ça de manière quotidienne. Déjà, niveau calories, on peut dire qu'on démarre un peu trop bien la journée. Mais le plus inquiétant, c'est le sucre de tous ces aliments. Si on s'habitue à consommer autant de sucre, les chances de tomber diabétique sont multipliées. Donc moi, quand je vois une telle vidéo, je fais surtout partie des gens qui sont effrayés de voir ça. Car personnellement, quand je regarde son compte, je vois juste une personne se détruire. Et ça me fait mal au cœur. Pour certains, c'est amusant de l'avoir consommé autant, mais elle est si jeune, on voit bien que quelque chose ne va pas. Mais du coup, si elle s'est fait connaître, c'est en partie grâce à ça, car elle mange beaucoup, mais il y a aussi autre chose qui a choqué les gens. Awabel, on en parlait en introduction, tu t'es fait connaître parce que tu mangeais des morceaux de ton matelas. Tu nous expliques pourquoi. Dans une vidéo YouTube, je te propose de regarder et de nous en dire plus juste après. Ok. Tout a commencé quand j'étais petite, quand j'ai vu un corps mal. Je commençais par manger des mousses, les matelas on dort dessus, je mangeais ça. Je mangeais les fils pour les habits et je mangeais aussi les mousses à l'intérieur des manteaux. Je mangeais ça, on m'a dit que je mangeais beaucoup les matelas, les fauteuils, je faisais des trous dans les fauteuils pour prendre ça à l'intérieur pour les manger. De là, on pourrait se demander si elle consommait bel et bien la mousse des matelas, des manteaux ou autres comme de vrais aliments en les avalant, etc. Et oui, c'était vraiment le cas. Et carrément, ça lui a créé une addiction. À Noël, quand elle commandait des doudous ou des manteaux, elle finissait par les ouvrir pour manger la mousse qui était à l'intérieur. Et elle faisait ça en cachette car elle avait peur que son entourage la prenne. On pourrait se demander pourquoi elle mangeait ça et comment elle trouvait du plaisir là-dedans. Tous mes manteaux, je les mangeais. Mais est-ce que tu estimais que ça avait un goût particulier? Il y avait quelque chose d'appétant qui te plaisait dans cette mousse pour canapé Je trouvais que c'était bon, c'était satisfaisant. En fait, ça me permet de me calmer et de ne pas stresser et d'être heureuse. Alors, ça mettait du bonne humeur en fait. Qu'est-ce que tu trouvais bon dans la mousse des matelas, dans la mousse des manteaux, dans les fils des vêtements, dans les mousses qui garnissaient les oursons en peluche? Ben, je sais pas, mais je trouvais ça bon dans ma bouche. J'avais du goût quoi en fait. C'est comme si tu avais préparé un plat, tu avais sucré, tu avais épicé. Mais comme tout le monde, elle a un corps humain, donc consommer des choses qu'on n'est pas censé consommer lui a forcément causé des problèmes de santé, comme des problèmes de sang, etc. Après, heureusement pour elle, elle a été suivie et on lui a filé des médicaments qui lui ont permis de briser son addiction. Ce que je vous dis là, le fait de manger des choses qu'on n'est pas censé manger, elle en parlait librement sur les réseaux, donc ça a fait pas mal de bruit et les gens étaient quand même assez méchants avec elle. Et c'est vrai que tu en as parlé très librement sur tes réseaux sociaux oui, de cette pratique de manger de la mousse de matelas. Comment ça a été accueilli? Qu'est-ce que tu voyais comme commentaire? Bah, quand j'expliquais, ils m'ont dit que c'était dégueulasse, t'es un animal ou quoi, pourquoi tu fais ça, qui mange ça, qui fait ça. Il y en a qui étaient choqués, il y en a qui ont dit c'est compréhensible, ils connaissent aussi des gens qui font ça. C'était partagé quoi. Malgré les avis partagés, tout ça a permis de la booster et c'est une des raisons qui lui a permis de se faire connaître sur les réseaux, notamment sur TikTok. Je me suis renseigné rapidement sur cette pratique et j'ai appris que c'était un trouble de la conduite alimentaire. Et si une personne consomme des aliments non comestibles depuis 1 mois ou plus, elle est bel et bien atteinte du syndrome de Pica. Si on s'attarde sur son contenu, on la voit manger énormément. Son compte ne tourne qu'autour de ça, et les quantités sont souvent assez balèzes. Donc il y en a qui pensent qu'elle joue un rôle, et qu'elle fait ça avant tout pour l'argent, et d'autres personnes pensent qu'elle a vraiment des soucis avec la nourriture. J'ai la réponse à la question, et je pense que c'est un mélange des deux. Faut savoir un petit truc, déjà c'est qu'avant TikTok, Awa avait beaucoup de mal à trouver un travail. Lors des entretiens, on n'osait pas lui dire directement, mais elle le savait très bien. Si les réponses étaient à chaque fois négatives, c'est en grande partie à cause de son poids. Et la fois où elle a eu un travail où elle devait s'occuper des personnes âgées, elle a tenu qu'une semaine avant d'arrêter, car ça l'épuisait trop. Aujourd'hui, TikTok, ça lui sauve et détruit la vie. Grâce à son activité sur les réseaux, elle génère des revenus plus que confortables, qui lui permettent d'aider ses proches et d'être loin des problèmes financiers qu'elle pouvait avoir avant. Je vous aurais bien dit combien elle gagne, mais elle reste floue lorsqu'on lui demande. Mais elle dit qu'elle est très bien. D'ailleurs, elle disait même qu'elle avait du mal à se rendre compte qu'un compte TikTok comme le sien soit une entreprise. Donc si TikTok ça lui sauve la vie financièrement, d'un autre côté, elle met quand même sa santé en jeu.
Est-ce que tu manges véritablement les plats que tu montres sur TikTok, sur les réseaux? Oui. Est-ce que c'est parfois pour susciter de la réaction, du commentaire, du buzz, de l'interaction? Dis-moi la vérité, Awabel. La vérité, je mange vraiment mes plats. Tu manges vraiment tout ce qu'on voit? Oui, je mange vraiment tout ce qu'on voit, c'est triste. Hein. Pourquoi tu dis que c'est triste? Parce que j'aurais aimé que ce soit faux. Pourquoi t'aurais aimé que ce soit faux? Parce que quand je mange ça, après, je me sens lourde, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, le diabète il est augmenté, je fais de l'hypertension, je passe toute la nuit à boire, à faire pipi. Des fois, je fais même pipi sur mon lit, mon propre lit où je dors. Si avant elle consommait autant de nourriture dans son coin sans le partager sur les réseaux, vu qu'aujourd'hui elle gagne de l'argent en choquant les gens avec les quantités, inconsciemment ça pourrait la pousser à consommer encore plus et à s'enfermer dans quelque chose de très nocif. Surtout qu'avec l'extrait que je vous ai passé, vous avez eu un léger a priori des répercussions sur sa santé. Mais pour répondre clairement à la question, elle ne joue pas un rôle. Cette femme a un vrai souci avec la nourriture qui lui détruit la santé. Et pourtant c'est ce que dit le public qui te regarde. Beaucoup trouvent que tu manges trop, beaucoup critiquent quelque part les plats. Parce que ils disent que c'est pas des assiettes dans lesquelles tu fais ta nourriture. J'aime pas les assiettes. Ah, t'aimes pas les assiettes? Parce que j'ai l'impression que c'est pas assez. Il faut que je rajoute. Maintenant, on pourrait se demander si elle a conscience des dégâts qu'elle inflige à son corps, en ayant des habitudes aussi nocives. Oui, elle en a conscience, mais c'est comme si elle était bloquée. Faut savoir que son mari, dont on va parler en détail juste après, s'occupe de tout. Awa n'est pas autonome, donc il la lave, l'habille, etc. Awa ne peut par exemple pas se baisser quand elle prend sa douche car elle a des douleurs au niveau du dos, qui l'empêchent de se laver correctement. Puis elle a aussi plein de problèmes qui la gênent dans son quotidien, comme le fait qu'elle ait du mal à se déplacer. Et ceux qui se demandent quel poids elle pourrait faire, dans cette interview, elle finit par en parler. Tu pèses combien, Awabel? Je fais 182 kilos. 182 kilos. Oui. Ton poids, il oscille entre combien et combien généralement? J'ai jamais dépassé 182 kilos. T'as jamais dépassé 182 kilos? Est-ce qu'il y a un poids que tu ne veux pas dépasser? Non, par contre, je veux pas être à 200. Tu veux pas dépasser les 200 kilos? Non. Pourquoi? Non. Parce que là, je ne peux plus me déplacer. T'as déjà des difficultés à te déplacer? Énormément. J'ai énormément de problèmes. En fait, mon corps, je l'aime, mais mon corps m'handicape sur beaucoup de choses. Quand elle dit que son corps l'handicape sur beaucoup de choses, elle parle de ce que je vous ai dit juste avant, du fait qu'elle n'est pas autonome et que son mari s'occupe d'elle, car elle ne peut pas réaliser des actions simples comme le fait de se baisser, parce qu'elle n'a aucun équilibre donc elle peut facilement tomber. Puis ce n'est pas tout, elle a aussi des problèmes de santé assez énervés comme du diabète, de l'hypertension et elle s'essouffle aussi très rapidement. Si son poids la gêne dans son quotidien, ça veut déjà sûrement dire que son cas est assez alarmant pour qu'elle prenne conscience que tout ça a un réel impact sur sa santé. En parlant de ton poids, tu disais que tu étais en obésité morbide, que c'était sur les documents médicaux. Dans le mot morbide, tu le sais, hein, et je ne veux pas te faire peur, mais oui. Je pense que des médecins te l'ont dit, Ouais. il y a le mot mort. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui fait peur quand on est chez un médecin et qu'on nous dit « vous êtes en obésité morbide » Moi, personnellement, non. Pour quelle raison t'as pas peur? Je sais pas, la mort ne m'a jamais fait peur. J'ai jamais eu peur de mourir. Mais les médecins te communiquent les risques? Oui, bien sûr, ils me communiquent, ils m'envoient des psychologues, des psychiatres, et on fait 2-3 heures. C'est quoi les risques, concrètement? Ben, ils ont dit que je peux avoir une crise cardiaque, ils ont dit qu'avec le diabète, je peux pas mon traitement, je peux perdre un œil, ou je peux avoir des jambes de moins. Ils m'ont dit que je peux en mourir, trop de graisse dans le corps, c'est pas bien du tout. Au niveau de la tension, ça crée plein de petites maladies. Elle est consciente qu'elle détruit son corps et de tous les risques auxquels elle est exposée, mais elle n'arrive pas à changer les choses, et au fond d'elle, elle n'est pas heureuse. Avec son mari, elle a par exemple essayé d'avoir un enfant, mais ils n'ont pas réussi. Et quand Awa est allée chez le médecin, on lui disait qu'être en obésité morbide diminuait la fertilité. Donc oui, Awa est consciente qu'elle se détruit la santé, mais il semblerait qu'elle soit dans un cercle vicieux. Il y a aussi quelque chose que je n'ai pas précisé, c'est comment a-t-elle pu avoir cette relation avec la nourriture. Faut savoir que dans cette interview, elle parle de ça. Elle dit que la nourriture a toujours été là quand elle était en difficulté, comme lorsqu'elle a eu divers problèmes familiaux et que sa mère est décédée. Elle s'est enfermée là-dedans à tel point que c'est devenu toxique pour elle. Aujourd'hui, la nourriture est centrale pour elle, et elle la préfère carrément à son mari. Le meilleur truc au monde, c'est la nourriture. Non. Mais il y a ton mari aussi. Non, la nourriture avant. Entre mon mari et la nourriture, je sais que c'est blessant ce que je dis, mais c'est vraiment ce que je ressens, la nourriture avant. Avant qu'il vienne à ma vie, j'avais déjà la nourriture. Si vous avez déjà vu passer les TikTok de Awa, vous avez sûrement vu qu'elle a un copain. Et si beaucoup n'aiment pas Awa, c'est car elle peut parfois avoir des réactions qui pourraient la rendre détestable. Mais je t'ai dit mon grand bol. T'as rincé le bol au moins? Parce que t'as pas rincé, tu m'as mis dans un bol sale. Tu prends un autre bol, tu le rinces bien et tu remets dedans. Tiens. Voilà d'avoir un mari bête. Voilà. Non seulement il est pauvre, en plus il est bête. Son mari, elle est avec depuis 6 ans, et si vous vous demandez comment ils se sont rencontrés, c'est car ils avaient un ami en commun. Mohamed a juste entendu sa voix au téléphone et ça lui a suffi pour tomber amoureux.
La première fois qu'ils se sont vus, il a carrément demandé en mariage dans le bus. Bon, elle a refusé car elle avait du mal à y croire, car toute sa vie on lui a dit qu'elle était moche, qu'elle était grosse, donc elle manquait énormément de confiance en elle. Très rapidement, ils finiront par se marier et leur relation durera dans le temps. Les gens se sont énormément posé de questions sur qu'est-ce que Mohamed lui trouvait. Vous faites du contenu ensemble et dans cette flopée de commentaires, il y a des commentaires hallucinants de personnes qui vont juger votre différence physique. Alors déjà, tu es un homme, tu es une femme, mais qui vont juger ce poids, justement, ce fameux poids dont tout le monde te parle, vont dire, mais qu'est-ce que tu fais avec elle? Est-ce que tu es attiré par elle? Tu es attiré par les grosses? C'est violent, hein, ce qu'on peut lire. Hein. Et c'est côté aussi que moi, je peux le dire. Chacun a sa manière, chacun a ses choix. Moi, en fait, c'est pas que c'est tous les gros, je vais dire, en gros, mais c'est Hawa, j'aime en physique, en fait. J'aime bien Hawa telle qu'elle est. Même si elle devient, je sais pas, 400 kilos demain, et je serai là pour elle. Je vais pas arrêter de l'aimer parce qu'elle a ce poids-là. Donc il semblerait qu'il soit véritablement amoureux d'elle. Même en disant ça, certaines personnes n'arrivent pas à le croire, car au vu de tous les caprices que peut faire sa femme sur TikTok, beaucoup se sont questionnés sur ce qui faisait réellement tenir Mohamed dans la relation. S'il l'a quitté, il pourrait trouver une femme qui potentiellement lui plairait plus, et qui serait autonome. Mais il se montre très attaché à Hawa. Faut savoir aussi une chose importante, c'est que avant que TikTok génère assez d'argent, son mari s'occupait de tout. Et c'est ton mari, c'est toi Mohamed qui est là justement pour Hawa. Est-ce que c'est pesant parfois pour toi? Bon, on peut dire avant, c'était plus avant. Parce que je quitte au travail, je vais m'occuper de la maison, je balaye, je range le frigo, je nettoie le frigo, je fais tout. Hawa, elle faisait qu'elle cuisinait. Depuis qu'on s'est rencontrés, Hawa, elle cuisinait seulement. Elle cuisine, et après, c'est moi qui nettoie la cuisine, après elle. Bon, quand je quitte le sentier, je faisais le ravalement, isolation thermique et tout, et la peinture, donc c'est dur. Je rentre et je m'occupais d'elle, ça me faisait... C'était épuisant pour moi en ce moment-là. Mais maintenant, non, vu que je ne travaille plus, j'ai arrêté de travailler, ça fait un moment. Oui, vous vivez des réseaux maintenant. Ouais, donc ça fait que ça me dérange pas. Même avant, ça m'a jamais dérangé. Leur situation doit énormément le soulager. D'ailleurs, quand on lit les commentaires sous l'interview, on voit que beaucoup ont du respect envers lui car ça n'a pas dû être facile tous les jours. J'aimerais faire une hypothèse, mais je veux pas que ce soit perçu comme un manque de respect. C'est juste que je trouve certaines choses assez étranges. Si avant Mohamed se tuait pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa femme, et qu'il a tenu le coup, ça prouve vraiment son amour envers elle, et qu'il est prêt à tout. Mais certaines personnes qui ont connu Hawa avant son buzz ont remarqué un changement de comportement. Vu qu'elle fait beaucoup d'argent grâce à son contenu, certains ont vu qu'elle commençait à devenir de plus en plus mauvaise avec son mari. Et il n'est pas rare qu'ils s'embrouillent souvent car elle se montre assez capricieuse. Tandis que son mari, lui, est très souvent serviable et patient. Donc viens ici. Non, viens à côté de moi. T'as déjà des défauts, déjà t'es pauvre, de 1. Ça, c'est le premier problème. De 2, tu n'es pas foutu de me ramener au restaurant tous les jours. Attends, j'ai pas fini. Tu n'es pas foutu de me ramener au restaurant tous les jours. Et de 3, tu me donnes des bols dégueulasses. Et de quand je te parle, tu te fais ton intelligent alors que t'es bête. Donc là où je veux en venir, c'est qu'avant, on voyait à quel point il était investi dans la relation. Car ils ont bien galéré et c'était clairement sur lui que tout reposait. Mais là, il semblerait que grâce à sa femme, ils aient tous les deux un certain confort de vie. Donc est-ce que c'est ça qui le retiendrait dans la relation? Pourquoi reste-t-il avec elle alors qu'à certains moments, elle traite son mari de la pire des manières? Lui qui a 30 ans et qui est plutôt BG, pourquoi est-ce qu'il reste avec quelqu'un qui le prend pour son esclave? Alors que lui est poli et patient avec elle en façade. Est-ce que c'est juste une question de situation? Je n'ai pas la réponse, je ne sais pas ce qu'ils pensent réellement au fond d'eux, mais je me pose sérieusement la question et je vous laisse débattre de ça en commentaire. Surtout qu'il n'est pas rare de les voir déraper en live, c'est aussi pour ça que je me pose cette question. Vous croyez que ça me blesser si Loulou me quitte? Vous pensez que ma vie va s'arrêter quand Loulou va me quitter? Mais non, pas du tout, je m'en fous. Je m'en carre. Il y en a qui sont en train de dire oui, quitte là, je m'en fous. Que Loulou me quitte, j'en ai rien à cirer, mais un point. Avant de faire la vidéo, je vous ai demandé votre avis sur elle, et maintenant on va regarder ça. Hawa Bell fait tout ça pour percer. Elle ne réfléchit pas aux conséquences néfastes sur son avenir. Même si elle ne fait pas de mukbang, on peut voir tout de même une forte ressemblance. En tout cas, j'espère qu'Hawa Bell se rendra compte et prendra de la maturité. Elle ne fait pas ça à 100% pour percer. Avant TikTok, elle mangeait déjà des quantités énervées. C'est juste que là, elle se filme et le partage. Et forcément, les gens sont choqués. Ceux qui s'occupent de la santé lui ont dit tous les risques auxquels elle était exposée, et je crois que le plus triste, c'est que vu qu'elle a banalisé ça toute sa vie, elle ne fait rien pour s'en sortir ou diminuer les portions. Et oui, en soi, elle ne fait pas de mukbang, même si avec tout ce qu'elle consomme quotidiennement, ça peut s'en rapprocher. Sauf que c'est bel et bien comme ça qu'elle fonctionne. Je la trouve assez problématique, elle dit qu'elle mange jusqu'à qu'elle ait envie de vomir, cela peut vraiment être très dangereux pour elle, et avec tous les dramas qu'elle a avec son copain, je l'aime pas vraiment. Elle détruit sa santé à petit feu, et si des gens peuvent se moquer, moi ça me fait plus de la peine qu'autre chose. Elle se met trop en danger, et je pense qu'elle devrait arrêter les réseaux pendant quelques mois, pour sortir de cette spirale de plus de nourriture égale plus de vues. Elle est clairement dans un cercle vicieux. Si avant les réseaux elle mangeait énormément, vu qu'aujourd'hui elle vit de ça, il est possible qu'elle abuse ou se conforte sur les quantités. Tout ça pour choquer et susciter des réactions. Elle est terrible, elle agit comme un enfant. Genre son mec lui a pris un Kinder Bueno qu'elle avait dans ses mains, et elle a même pas essayé de le récupérer, elle disait genre mon Kinder Bueno, rends-le-moi. Mais Loulou, regarde bien Loulou. Hey, Loulou, regarde. Viens regarder le Kinder.
Regarde comme il est beau. Dis-toi que ça, là, tu ne mettras pas son talent. Mon Kinder, il me l'a volé. Je trouve son contenu d'un vide indescriptible, c'est tout simplement stupide. Et pour moi c'est juste du contenu que les gens regardent d'une manière malsaine. Je n'aime d'ailleurs pas l'attitude qu'elle a. Peut-être que c'est moi le vieux con, mais je trouve ça juste bas, immature. Ensuite j'aime pas son attitude avec son copain. Je trouve ça toxique comment elle se met toujours dans une position de supériorité. Ensuite je déteste ce côté déni qu'elle se donne. Elle est en surpoids et elle-même le sait à mon avis, mais elle en surjoue pour attirer des gens. Elle me fait néanmoins de la peine, peut-être qu'elle a un vécu difficile, et est-ce que c'est pour ça qu'elle est justement en surpoids et qu'elle est immature? Je préfère garder un bon soupçon. Moi j'aime bien le contenu autour de la bouffe, il y avait une phase où j'en regardais énormément, mais j'ai jamais été fan des mukbangs. Là pour Awa, quand t'analyses vite fait son compte, tu vois qu'il y a un vrai problème. Et voir ça me fait pas rire du tout. Déjà qu'elle est facilement attaquable, ses divers caprices ne l'aident pas, et la rendent encore plus détestable. Et de là les gens peuvent facilement se lâcher. Et il est vrai que son comportement qui fait qu'elle a juste besoin de claquer des doigts pour que son mari lui serve tout, n'aide pas à améliorer son image. Je dirais pas qu'elle est dans le déni car elle a déjà des répercussions sur sa santé, à peine 23 ans. Comme le fait de ne pas être autonome, du diabète, de l'hypertension et du mal à se déplacer. Je dirais juste qu'elle se conforte dans sa situation. Et ça me rend assez triste car si on décide de l'aider et qu'elle réduit les portions, bah TikTok ça a plus marché car c'est littéralement ça qui lui ramène de l'argent. Choquer les gens avec de telles quantités, plus toutes les disputes avec son mari à cause de ses caprices. Bon après il y a aussi des fois où il y a des trucs qui ont été prévus pour le buzz, comme la fois où elle lui monte dessus. Non, t'es pas droit là, Mohamed. Voilà, là t'es droit. Ok, 3, 2, 1. Alors, Loulou? Hein? Tu te sens bien, Loulou? Hein? Je regarde pas du tout son contenu, mais je vois que les gens sont très divisés à son sujet. Mais je pense que si elle commençait à manger plus sainement et avec de moins grosses portions, elle pourrait facilement être en meilleure santé. Et la certaine forme de harcèlement qu'elle reçoit n'est pas justifiée selon moi. Aucun harcèlement n'est justifié, mais si les gens l'attaquent comme ça, c'est car elle ne se gêne pas pour traiter son mari de la pire des manières. Et de dire publiquement qu'elle n'en peut plus de lui. D'ailleurs, les gens se rangent du côté de son mari et certains vont même jusqu'à le plaindre. Awa, là on est vraiment dans la culture du vide. Ces lives n'ont aucun intérêt, juste là à la regarder se goinfrer dans une bassine, à mourir à petit feu pour des vues et des likes, sans oublier les cadeaux. Je pense qu'elle joue à un jeu et qu'en réalité elle n'est pas si stupide. Mais l'argent passe avant tout. Et le pire dans tout ça, c'est le nombre de personnes qui suivent son live. Moi aussi au début je croyais qu'elle mangeait dans une bassine, mais à ce qui paraît ça n'en est pas une. C'est-à-dire toi, on a l'impression que tu utilises des poêles à paella. Non, moi j'utilise des tasses. Des tasses. Des tasses? Oui, mais les gens appellent ça des seaux de ménage, mais c'est des tasses. Alors toi t'appelles ça une tasse? J'avoue, c'est vrai que ça ressemble à des seaux. Oui, mais c'est des tasses. Chez nous au Mali, il y en a beaucoup qui mangent ça en Afrique. D'accord. Awa semble être dans un cercle vicieux. Imaginons que demain elle décide de se prendre en main et de manger des quantités raisonnables. Eh bien je pense que TikTok ça fonctionnerait moins, parce que les gens regardent ses vidéos d'une manière un peu malsaine. Tout ça parce qu'elle bouffe des quantités assez balèzes et elle fait de l'argent grâce à ça. Sa situation est assez alarmante, elle n'a que 23 ans et j'ai bien peur qu'elle ne tienne pas longtemps si elle ne change pas quelque chose assez rapidement. Voilà pour ce qu'il en est d'Awa, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'ai hâte de voir vos retours.